Yo no hablo castellano, hablo solamente portuñol, que es muy común, muy popular en Portugal. E terminamos, penso eu, este excelente painel com chave de ouro nesta afirmação reiterada de que o Fórum para o Atlântico está efetivamente a reunir todos estes empenhos, todos estes interesses e se irá verdadeiramente constituir como este espaço excelente de debate, de diálogo, acolhendo as ideias de todos e, como agora foi dito pelo nosso último interveniente, também aberto à própria sociedade civil. Gerindo o tempo, que é aquilo que me compete, e apesar de ver que estamos ligeiramente fora daquilo que nos foi destinado, por razões que são conhecidas, eu vou ainda abrir o debate à sala. Durante alguns minutos, pedia que manifestassem vontade para falarem. Temos os microfones postos e, por isso, agradecia que se levantassem, talvez, porque eu daqui não vejo muito bem com as luzes incidindo sobre mim, por isso só uma mão será insuficiente. Ora bem, temos aqui um primeiro interveniente, por favor. Peço a todos que duas coisas. Primeiro, uma apresentação, quem são, de onde vêm, e depois uma pergunta clara e direta e curta, para dar a palavra ao maior número possível de intervenientes. Muito obrigada. Merci beaucoup, Madame la députée. Je me présente, je suis Luc Pabeuf, président du Conseil économique et social d'Aquitaine, mais surtout ici en qualité de président du réseau dont il a été question à travers l'intervention de notre collègue Luis Parisa. Et nous nous réjouissons en tant que réseau transnational atlantique de cette initiative. Comme l'a rappelé Luis, notre réseau est né il y a maintenant presque 10 ans et il est né de l'ambition de faire en sorte que la société civile soit contributrice aussi à l'émergence d'un espace de citoyenneté européenne. Car je crois qu'il est nécessaire que nous ayons des expériences à partager. La stratégie 2020 a insisté sur l'importance de renforcer la citoyenneté et nous pensons que pour que la citoyenneté existe, elle requiert aussi des espaces, des organisations. C'est le sens de l'existence de la société civile organisée. Et à travers les conseils économiques et sociaux qui existent au niveau européen, mais aussi au niveau des régions, nous essayons de faire en sorte que l'espace atlantique soit une réalité de coopération, d'échange. Je ne reviendrai pas sur les différents sujets qui ont été évoqués par Luis, mais au moment où apparaît la nécessité pour passer des mots à l'action, comme ça a été dit ce matin, eh bien, je voulais simplement signaler notre total engagement à vos côtés pour faire en sorte que notre réseau soit aussi un élément, comme l'a dit Jerry Finn, il est nécessaire de s'appuyer sur ce qui existe déjà, sur les mécanismes qui sont présents. Eh bien, nous proposons que notre réseau contribue à ce que la société civile, au niveau local aussi, s'investisse dans une démarche de démocratie qui soit non pas top-down, mais bottom-up, pour faire en sorte qu'elle soit bien à l'image des attentes de la population. Ce matin, il a été fait référence avec bonheur à Fernando Pessoa, écrivain qui a su sublimer l'intranquillité pour nous livrer les plus belles pages de la littérature. Eh bien, souhaitons que nous saurions, nous, ensemble, sublimer l'incertitude de notre monde et que la démocratie nous permette d'écrire ensemble les plus belles pages de la politique européenne. Parce que la démocratie, c'est aussi le dialogue. Et depuis bientôt 10 ans, c'est ce à quoi nous œuvrons en tant qu'acteurs de la société civile. C'est pourquoi nous sommes tout à fait disposés à participer aussi à la gouvernance du forum avec tous les autres acteurs, sans aucune exclusive, mais avec la volonté d'aboutir ensemble. Sim, merci por votre commentaire. Questões, ora bem, tenho ali pode-se colocar de pé, só favor, para chegar o microfone mais facilmente a si. Está ali, muito bem. Agradecia então a apresentação e a questão rapidamente. Maria Batista, eu sou a coordenadora do projeto Área Atlântica Marlianete. Marlianete é um projeto que começa a pensar as questões da educação para as profissões do mar, nomeadamente o contributo que o ensino à distância pode ter numa profissão que, ao estar fora de terra, apresenta perfis muito especiais, quer na preparação, na educação académica, quer depois
na formação profissional e mais tarde na formação contínua. A minha questão é de que maneira é que nos programas e neste cenário tão otimista que nos tem sido apresentado se está a incluir a questão da educação académica e profissional para estas novas profissões. Muitíssimo obrigada. Eu vou recolher ainda mais uma ou duas questões para depois passar a palavra aos nossos palestrantes. Aí, se faz favor. Merci de me donner la parole. Je représente la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire. Je suis à ce titre aussi comme membre de la CVAA, la Conférence des villes de l'Arc Atlantique. Depuis ce matin, nous avons eu des interventions bien sûr très intéressantes qui marquent une volonté politique de s'intéresser vraiment à l'Arc Atlantique. Mais j'ai noté deux lacunes, notamment la question portuaire qui n'a pas été beaucoup évoquée. Je veux parler bien sûr des aides éventuelles aux infrastructures portuaires parce qu'il ne peut pas y avoir de développement portuaire sans une vraie volonté politique d'aide au développement des ports. Et ils sont nombreux tout le long de l'Arc Atlantique. Et puis deuxième absence concernant l'urbanité le long du littoral atlantique. Voilà, c'est à la fois un commentaire et une question. Et bien sûr, je pense que ce fera l'objet, en tout cas, je pense que je ne serai pas le seul, nous y emploierons pour contribuer au forum ouvert jusqu'en 2013. Merci. Merci bien. Vou ainda dar a palavra a mais uma pessoa, ali atrás, foi quem vi primeiro. Thank you, Mrs. Chairman. My name is Geoffrey O'Sullivan. I'm from the Irish Marine Institute, and I'm also one of the authors of this report, which is a draft marine research strategy for the Atlantic. I'm absolutely delighted with the very positive support we see here today for the Atlantic strategy. But in spite of all the presentations, I still don't understand how the Atlantic Forum is going to be constituted and how it's going to deliver the action plan. And I would like some feedback on that. I think it needs to be a small, tight group that can initiate discussion at a regional and a member state level and not be a very large, overarching group that may spend a long, long time discussing things. But I welcome this initiative, but would like to know more about the forum. Thank you so much. Olhando para as horas e salvo se receber indicações contrárias por parte da organização, eu iria recolher uma última questão e depois passar a palavra aos nossos convidados para que de uma forma também breve possam dar a resposta ou fazer o comentário às questões que aqui foram formuladas. Por favor. Okay. I'd like to follow on from Colin Wolf's comment. First of all, I'm a biological oceanographer. I work in the North Atlantic quite a bit, and I've been through much of the Atlantic. And Colin kind of pointed at the fact that there are other areas in the Atlantic that weren't being included in this forum. How are you going to bring these groups in? Because if I look at it, it's more like a Bay of Biscay and associated countries rather than Atlantic. Sorry, I'm an oceanographer. It's a big body of water. You're taking on a big name. Thank you so much. Eu também, a partir do seu comentário, também fico aqui um bocadinho surpreendida. Não vi referir de uma forma integrada e concreta as regiões ultraperiféricas que são aquelas que de facto tornam o mar europeu tão grande. Eu passava então rapidamente a palavra aos nossos convidados, talvez seguindo a mesma ordem porque foi feita as suas intervenções aqui, por isso passava primeiro a palavra a Cadec, si tu veux. Je vous en prie d'être assez bref que possible. Merci bien. Merci Maria. Rapidement, d'abord, le problème de la formation professionnelle est évidemment un des problèmes sur lesquels nous aurons à nous pencher dans le cadre de cette stratégie atlantique. Ça me paraît évident, j'en avais parlé dans mon propos liminaire et d'autres avant moi également. Je pense que c'est quelque chose qui est très clair. Première question, première réponse. Vous voyez, je vais vite. Deuxième question, s'agissant des questions portuaires. Évidemment que les questions portuaires sont directement liées à une stratégie atlantique. Cela étant, je rappelle quand même qu'il y a déjà une politique européenne qui concerne les infrastructures portuaires. Et d'ailleurs, vous savez comme moi que le port de Nantes-Saint-Nazaire a été sélectionné parmi les ports qui seront des ports, j'allais dire, pilotes dans le cadre de
de cette stratégie. Et donc, que évidemment, nous n'oublions pas cette partie portuaire du littoral atlantique. Alors, s'agissant du forum lui-même, enfin du forum tel qu'il sera organisé, tel que nous avons réussi, encore une fois, à le financer au Parlement européen. Je n'ai pas souvent encore entendu parler du Parlement européen. Pardonnez-moi, mais évidemment, je suis député européen. Mais le Parlement européen, s'il n'y avait pas le Parlement européen, il n'y aurait pas de stratégie atlantique aujourd'hui. Hein. Donc, ce que je veux rappeler, c'est que, s'agissant de ce forum, il sera organisé, je pense, en tous les cas, on verra ça avec la Commission européenne, par un forum par pays. Je pense que ce serait assez logique. Des 5 pays qui sont concernés par cette stratégie atlantique. Avec des thématiques précises, comme nous en avons parlé ce matin avec Madame la Commissaire, des thématiques précises par forum justement, avec, pour terminer, un grand forum à Bruxelles pour reprendre les thématiques qui auront été discutées dans les différents forums. Cela étant, c'est vrai que moins on est nombreux, plus c'est rapide et plus c'est pragmatique. Cela étant, dans un concept tel que la stratégie atlantique, je pense qu'il faut que tous les acteurs soient associés en fonction des thématiques. On ne peut pas exclure quelqu'un. Je pense que c'est important. Et puis, je crois qu'il faut rappeler quelque chose quand même, c'est que la stratégie atlantique, elle sera issue évidemment de la démocratie participative à laquelle nous sommes tous très, très attachés ici, mais elle sera, et je le rappelle, pardonnez-moi de me répéter, mais mieux vaut se répéter que se contredire, elle sera issue de la démocratie représentative, qui est le Parlement européen notamment, mais aussi un certain nombre d'autres acteurs tels que les régions, qui sont c'est la démocratie représentative et c'est eux qui porteront cette stratégie atlantique. Donc je crois que c'est important. Et puis pour répondre à Maria et la rassurer, je sais qu'elle est très attachée aux régions ultrapériphériques. Évidemment que les régions ultrapériphériques sont concernées, bien entendu, pas seulement les Açores d'ailleurs, pas seulement Madère, mais un peu plus loin dans l'Atlantique pour les RUP qui concernent les pays de l'Union européenne. Voilà, merci. Juste une observation, en ce qui concerne les ports, il est bien évident que ce sont les vecteurs de l'action économique de l'ensemble du littoral et que s'il y a quelque chose à faire, c'est de trouver des correspondances entre les politiques des différents ports. Bien évidemment, essayer de trouver en quoi ils sont complémentaires et en quoi ils peuvent les uns et les autres présenter une politique commune. La deuxième chose, en ce qui concerne l'urbanisme, je crois avoir insisté dans les quelques mots que j'ai dit sur ce lieu essentiel de la construction sur le littoral. C'est le lieu de toutes les fragilités, c'est le lieu de toutes les spéculations et c'est le lieu qui doit attendre les plus grandes protections. La France a essayé avec la loi littorale et ce que j'espère, c'est à travers cet observatoire européen du littoral dont j'appelle absolument la Constitution, qui est là véritablement des indicateurs, des renseignements, une véritable politique qui peut être déterminée sur le plan européen. Just in relation to the organisation of the forum, I mean, I think that the experience of the Commission in so many ways is to involve as many of the stakeholders as possible. I think that's really, really important in terms of ownership, in terms of people feeling that their concerns are being looked after. And I would say that I do think that there are ways, nevertheless, of moving towards the actions, the projects that are needed as well. You can and that very much is our experience focus, what has to be done as well. Maybe in relation to the funding question, the funding about training, employment, about the ports and so on, that we didn't emphasise enough that it's not, and I really would emphasise, it's not just about cooperation programmes when we talk about aligning of funding. We're talking about being able to align all funding, cohesion policy funding, so the regional programmes that are actually in Portugal or in Spain or France or wherever it is, and other funding lines, programmes that are available, both indeed EU and national. So I hope we would be able to address these issues. And in relation to the size of the Atlantic, I can only say, point well made. We take it.
Just very briefly, just maybe to pick up on Colin's point in relation to training, I mean, there is the capacity within all member states, either through ESF funding or through national programmes, to provide training towards the sea generally. So there is capacity within there if member states make it a priority. Just specifically in relation to Interreg, I mean, on ports infrastructure, while Interreg could never admit to maybe involved directly in ports infrastructure, we have a number of projects which we have funded, which have looked towards greater cooperation between ports in terms of maybe development of tourism, development of freight. So there are within the Interreg family projects which have already looked at this area. As pointed out on my slide, there is an urban dimension as well built into the Atlantic area, so there is capacity there to deal with some of the issues that surround the urban context. You know. And finally, just in relation to the wider Atlantic area, Colin did advert, well, it's not all of the Atlantic area, but there is another smaller Interreg programme which covers the northern periphery, which is really the North Atlantic, stretching right up as far as Greenland. And again, it's called the northern periphery, quite a small programme, but still, again, a point would be that there are established networks there which have been set up through this programme, and there is the capacity built in there for cross-programme cooperation. So, you know, there would be that capacity there to tap into those networks as well. Sí. Brevemente, tres cosas. Por supuesto que las regiones ultraperiféricas de Azores y Canarias deben participar activamente en esta estrategia atlántica. Algunas de las preguntas han puesto de manifiesto la necesidad de que el enfoque sea integral y que se incorporen los instrumentos, todos los instrumentos que existen en las políticas europeas, no solo los instrumentos de política regional. También otros, como el Fondo Social Europeo, debe ser movilizado en muchos de los aspectos que ustedes han comentado. Y para terminar, diré que se ha acabado, espero, el tiempo a través del cual los fondos europeos regaban de forma general con pequeños recursos, pequeños programas que no están conectados. Se necesita, yo creo, en el espacio atlántico, elaborar proyectos estratégicos de carácter transnacional, selectivos y que incorporen valor. Yo creo que con el nuevo sistema de programación de los fondos ustedes podrán tener éxito. Gracias. Muchas gracias, obrigada. Foi para mim, francamente, um prazer e um privilégio ouvir todos os nossos intervenientes. Agradeço também muitíssimo à Assembleia, pedindo desculpa por não ter dado a palavra a mais pessoas, mas isto é apenas o princípio dos nossos trabalhos e saímos já daqui certamente com a convicção de que o mar, que sempre esteve tão próximo de nós, tem ainda tanto para descobrir e que certamente com esta estratégia do Atlântico, com todo o empenhamento que nós aqui constatamos, com o entusiasmo que tem gerado entre todos os seus promotores e aqueles que trabalham mais diretamente, esta poderá ser efetivamente não só uma janela de oportunidades, como eu dizia há pouco, mas uma porta grande, uma porta larga para tirarmos benefícios daquilo que nos está tão próximo e que ainda nos é tão desconhecido e que nos pode efetivamente ajudar a um futuro melhor. Aprendendo as lições do passado, através de um desenvolvimento sustentável, saberemos certamente aproveitar maximamente aquilo que o mar tão grande nos tem para dar. Muito obrigada a todos. Vamos fazer um curto intervalo e a sessão recomeçará depois. Obrigada.